La dernière de l'année ici dans cette Alix XL pour un match à la hauteur grandiose entre deux prétendants au titre malmenés le week-end dernier, battus chacun de leur côté, et qui vont tenter de réagir et de relever la tête. Le H d'abord dans un premier temps soutenu par le public indéfectible malgré la défaite lourde ici même il y a quelques jours face à Aix-en-Provence. Montpellier privé désormais de Kylian Villemino jusqu'à la fin de la saison pour là aussi tenter un redressement après la défaite face à Toulouse. Et transition, on est encore sur la fin de montée de balle, le passage de bras et derrière le but en force d'Alexandre Cavalcanti. Tout va bien pour Nantes. Brian Monté, l'écartement important. Brian Monté sur une position de demi-centre qui va tranquillement dans un fauteuil asseoir tout le monde. Comme tout à l'heure, oui, sur cette volonté de trouver Jérémy Toto. Il se trompe, superbe intervention de Roko Vnicek, le réflexe. Et qui se rattrape le Slovène, hein, parce que la passe, Lucas Pelas très vite. Et derrière la fermeture d'Ivan Pešić, qui est resté solide sur son premier poteau. Il va falloir tirer, Valentin Porte, attention. Oh, superbe. Ah oui. Le brio du mago Diego Simonette. Oh là, décidément, hein, Charles Bolsinger qui voit tous les ballons lui échapper. Il y a des soirs comme cela. Écoutez, voilà, j'allais dire qu'il ne va pas tarder à être visé par Patrice Canaillé. Vous verrez sur la prochaine séquence défensive. C'est Rémi Desbonnets qui va occuper le but désormais pour Montpellier. Premier duel à 7 mètres, Ivan Pešić. Et c'est Jaime Fernandez qui remporte ce duel pour permettre à Montpellier, pour la première fois de la rencontre, de faire le... Ah non, 12-11. Oui. Ouais, 12-11. J'étais à 13-11. Deux points de fixation. Vnicek qui tourne. Oh, superbe contrôle du ballon, parce que dans un premier temps, c'était tout sauf évident pour Théo Monard. Il avait même été presque intercepté, hein, par Brian Monté. C'est lui qui avait passé la main le premier. Attention à ce ballon perdu. C'est un marché pour le Brésilien. La passe rapide pour Théo Monard sur la barre. Un peu décevante en termes de solution. 16-15 en faveur de Nantes. Le suspense est total. Nantes au rendez-vous peut-être dans 30 minutes de ce soir de gala devant un public acquis à sa cause. Les Nantais vont tenter de continuer à essayer aussi, à tenter de rendre un peu plus propre et certain leur jeu, par moments hésitant pour les Montpelliérains. C'est un ballon à bien gérer pour les Montpelliérains. Un quart d'heure du terme de la partie avec Simonette, avec Monté. Oh là, faute, il va y avoir des dégâts. Il va y avoir des dégâts. Quitter le rouge. Terrain et la partie disqualification du joueur portugais à la rue ce soir, clairement défensivement. Et c'est étonnant, pardon, on va revoir cette action tranquillement s'il vous plaît, Patrice Vignet. Mais pourquoi laisser face à un Diego Simonette quand même sur un appui qui est capable de faire la différence? Il le fait depuis le début de la partie face à certains garçons, et notamment face à Alex Cavalcanti, pas trop sur ses jambes, hein, ce soir. Regardez, il est seul, il est totalement isolé. On a un Monard à 1 mètre et un Brié au moins à 3 mètres de l'autre côté. Ça fait but, ça fait Montpellier à 21 buts qui revient à 1 but seulement de Nantes, et puis ça fait surtout une solution en moins en défense. Ça, c'est très bien joué, très subtil, très intelligent de la part de l'ex de la maison, et la réponse immédiate de Jaime Fernandez. Simonette avec Fernandez, le tir contré. Oh, le ballon n'est pas entré, le réflexe énorme d'Ivan Pešić qui a complètement changé ses appuis pour détourner ce ballon qui prenait le chemin du but, et derrière Nantes reprend les devants. Quelle action incroyable! Malgré des blessures, malgré des absences, Montpellier qui prend l'avantage dans cette partie. 26e but inscrit par Marco Panic. Oh, attention, c'est Coldi Odriozola qui retourne premier poteau, ça c'est mieux. Il y a des dégâts entre Aymeric Mine et c'est Valentin, hein. Non, pas Valentin, Diego Simonette. Ça va aller pour Aymeric qui se relève, Diego aussi, tant mieux pour les deux garçons. Je sais que tu sais, que je sais que tu sais. Voilà le jeu du chat et de la souris. La montagne, Charles Bolsinger qui effleure le ballon, mais Julien Boss réussit son coup en redonnant l'avantage à Nantes. Le jeu de supériorité numérique. Oh, ça va vite, ça va vite. Nantes a la possibilité. Nantes a la possibilité. Incroyable, incroyable dénouement. C'est fou, c'est dingue.
C'est sensationnel! C'est à l'image de la soirée, un match XXL dans la salle du même nom. Et un épilogue tellement cruel pour les Montpelliérains. Mais tout à la joie et au bonheur de Nantais qui exulte. 31-30, la victoire du H